Bienvenue sur Branché au Jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Branché au Jardin. Aujourd'hui, nous allons parler du dipladénia en hiver. Et pour nous éclairer sur le sujet, nous avons Olivier avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Ingrid. C'est un plaisir de parler avec toi de cette plante fascinante qu'est le dipladénia, surtout quand on arrive dans la période hivernale et qu'on ne sait pas quoi faire avec. Alors Olivier, quand est-il temps de penser à hiverner notre fameux dipladénia ? Bonne question. Alors il faut surtout être attentif aux températures, surtout la nuit. Dès que celles-ci descendent sous les 10 degrés, il est temps de penser à rentrer son dipladénia en intérieur. Alors bien sûr, ça dépend des régions, ça dépend du climat, mais généralement ça arrive aux alentours de la fin octobre, et c'est donc une bonne période pour commencer l'hivernage du dipladénia. Très bien. Et une fois que notre dipladénia est à l'intérieur, quelles sont les étapes à suivre ? Alors il y a 3 étapes, on va dire d'abord le nettoyage, la taille, et enfin l'hivernage proprement dit. Au niveau du nettoyage, on va nettoyer la plante en retirant surtout les feuilles qui sont un peu jaunes, un petit peu bizarres on va dire, ou un petit peu mortes. On va regarder aussi s'il n'y a pas des parasites comme des pucerons. Et si c'est le cas, on va simplement faire un petit mélange de savon noir et d'eau, on va pulvériser un tout petit peu, normalement ça devrait être suffisant. Pour la taille, ne pas hésiter à tailler pour stimuler la floraison du printemps. Vous allez rabattre les tiges on va dire au 3e ou 4e nœud à chaque tige. Et où va-t-on hiverner ce dipladénia ? On va veiller à ce que la plante ait suffisamment de lumière, tout en la conservant à une température modérée, c'est-à-dire entre 10 et 15 degrés. Une serre pas trop chauffée, ou même pas chauffée du tout, ça peut aller, une véranda, ou alors tout autre local un peu frais mais lumineux fera l'affaire. Par exemple, chez moi, j'ai transformé mon garage qui est relativement lumineux et relativement abrité du froid, en espèce de serre pour faire entrer toutes mes plantes un petit peu gélives. On a exactement le même garage. Et pendant cet hivernage, est-ce que tu apportes certains soins ? Alors, pendant cet hivernage, on va veiller à ne pas trop arroser la plante. On va laisser le substrat sécher en profondeur avant de l'arroser à nouveau. Alors, l'idée, c'est vraiment de passer son doigt dans le terreau, et si, on va dire, à 1 cm, c'est encore un peu humide, on n'arrosera pas. Si c'est sec à ce moment-là, là on pourra arroser. On va éviter aussi l'eau stagnante, donc on ne prendra pas des cache-pots, on mettra directement le pot sur une soucoupe ou des choses comme ça, et si possible un pot forcément avec des trous de drainage en dessous pour que l'eau puisse partir. On n'apportera pas d'engrais, c'est inutile pendant cette période, et sinon une petite vaporisation régulière d'une eau, de préférence non calcaire, peut être bénéfique pour le feuillage, ça lui évitera de sécher un peu trop si l'atmosphère est un peu trop sèche. Et alors, une fois que l'hiver est terminé et qu'on ressort notre dipladénia ? Lorsque les températures nocturnes vont dépasser à nouveau les 10 degrés, on peut penser à sortir son dipladénia. On va le faire progressivement pour réacclimater la plante en douceur, c'est-à-dire quelques heures d'abord, puis on va encore le rentrer, puis toute une journée, puis on va le re-rentrer pour la nuit, et enfin, au bout de quelques jours, cette fois, il faut couper le cordon, vous allez laisser vos dipladénia dehors. Voilà, ce sera bien comme ça. Merci beaucoup Olivier pour tous ces précieux conseils sur l'hivernage du dipladénia. C'était un plaisir Ingrid. Et pour tous ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site pour des articles détaillés et d'autres tutoriels. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau podcast. C'était Branché au Jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez nos autres articles et vidéos sur notre site promessesdefleurs.com.